vous. La parole est au Rassemblement national et à Thomas Ménager pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Permettez-moi Monsieur le Président avant tout de m'associer à vos mots en direction du peuple israélien au nom du groupe Rassemblement national, ce peuple israélien qui a été victime d'attaques terroristes ignobles ces derniers jours. Pour revenir à l'objet de notre commission aujourd'hui, vous le savez, sur la réforme du marché européen de l'électricité, c'est un engagement de Marine Le Pen depuis de nombreuses années et le président de la République l'annonce depuis désormais 2 ans. Mais nous voilà malheureusement aujourd'hui à discuter d'un système dont on sait tous qu'il est complètement défaillant. Madame la rapporteure Boyer, vous exprimez dans le rapport que ce marché aurait préservé le pouvoir d'achat et que le système a bien marché pendant la crise, vous venez de le dire. Mais, chers collègues de la majorité, je vous invite à ouvrir les yeux. Où est la protection de nos concitoyens quand leurs factures ont augmenté 2 fois, de 15% puis de 10% en moins d'un an, et que d'autres hausses sont déjà annoncées? Où est la protection de nos artisans, de nos boulangers, de nos bouchers, quand ils ont vu leurs factures exploser parfois par 10, multipliées par 10 ? En plus d'accepter des hausses de tarifs complètement folles, l'État a déboursé plus de 85 milliards d'euros pour limiter l'impact d'un mode de fixation des prix complètement dépassé. Et à la fin, qui paye ? C'est toujours les Français qui payent, ceux qui bossent. Comment, comme chacun le sait ici, la France est un pays puissant, qui produit de l'électricité à bas prix grâce à une filière nucléaire solide, qui a eu des difficultés mais solide, qui contribue grandement à la sécurité énergétique du continent. Malgré un coût de production d'environ 60 € du mégawattheure, d'après les chiffres de la CRE que vous reprenez dans votre rapport, la France est otage d'un système qui l'oblige à racheter cette électricité 2 à 3 fois plus cher, autour de 120 € du mégawattheure actuellement. Les Français ont déjà payé pour des infrastructures de production efficaces. Ils n'ont pas à payer, excusez-moi, pour les centrales à gaz allemandes et pour les erreurs stratégiques de nos voisins d'outre-Rhin. Aucun pays au monde, aucun peuple au monde n'accepterait une telle situation. Et l'exception ibérique en Espagne ou Portugal prouve qu'avec de la volonté politique, et Marine Le Pen là, je vous le dis, chers collègues, il est possible de reprendre le contrôle des prix afin de protéger le pouvoir d'achat de ses compatriotes, et cela sans mettre fin à l'interconnexion. Dans votre rapport, mesdames les rapporteurs, vous préconisez de mettre en œuvre un mécanisme similaire de dérogation temporaire aux règles du marché européen de l'électricité, avec, je cite, la possibilité de recourir à un régime de crise. Donc ma première question, c'est de savoir les modalités d'application concrètes de ce régime de crise proposé. Plus globalement, le président de la République et le gouvernement ont réitéré ces derniers jours leur volonté de réformer ce marché européen en suivant une proposition formulée par le Rassemblement national depuis plusieurs années. J'ai envie de vous dire que de temps perdu, que de milliards perdus. Mes dernières questions seront donc simples, mesdames la rapporteure. À quelle échéance pensez-vous que nous pourrons aboutir à cette réforme du marché européen de l'électricité, excusez-moi. Pouvez-vous nous expliquer, selon vous, pourquoi en fait le président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas été capable de mettre ce sujet sur la table plus tôt, notamment quand il a été à la tête en tant que présidence française de l'Union. Et selon vous, cette volonté de ne pas mettre le sujet sur le tapis est-elle liée avec les réticences exprimées par l'Allemagne qui tire largement profit de ce marché européen? Je vous remercie.